Bonjour mes chers amis les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois de février 2022. Voilà, j'espère que vous êtes bien, bienvenue à vous du coup dans votre horoscope. C'est une vidéo bien sûr dans laquelle on va aborder un peu les énergies de tous les domaines de vie, donc voilà, on va faire le tour. Je vais travailler bien entendu avec le tarot et puis après on va approfondir domaine par domaine et aussi sans oublier les messages des oracles pour vous à la fin de la guidance. Alors je précise également que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en Gémeaux et la lune aussi en Gémeaux. D'ailleurs, il faut aussi, moi je suggère souvent, parce que voilà, on n'a pas que des planètes qui se trouvent uniquement sur notre signe solaire, donc il est très important aussi d'aller voir un peu les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Après également mes amis, donc voilà, vous le savez, il s'agit toujours d'un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et d'après ce que j'ai expérimenté sur mes vidéos, donc je vous conseille tout simplement de venir sur la vidéo dans 2 semaines, dans 3 semaines, peut-être justement d'ici là, ça peut donner un peu plus de sens ce que je vous dis aujourd'hui. Allez, c'est parti, mes Gémeaux. Allez, on va démarrer déjà avec l'énergie dominante et puis après on va rentrer dans les détails justement pour raffiner le tirage. Allez, c'est parti. L'énergie dominante pour vous par rapport à ce mois-ci, l'énergie d'ambiance. Allez, qu'est-ce qu'on a également dans le dos de deck qui peut nous donner un élément supplémentaire? Eh ben, on a l'ermite. Alors, l'ermite, pour moi, c'est une période d'introspection, c'est une période aussi de retrait, c'est une période peut-être de vacances pour certains d'entre vous. Il y aura un besoin aussi, pourquoi pas, de partir en vacances. Mais on voit bien qu'on a l'impression ici que le rythme, en fait, il est ralenti un petit peu et apparemment pour une raison. C'est peut-être aussi parce qu'il faut redémarrer avec un grand rythme, avec une vitesse grand V, peut-être pourquoi pas le mois prochain. Donc prenez ce ton-là, le ton de ce mois-ci, pour bien vous reposer. Essayez de vous connecter davantage aussi à votre corps physique. Alors après, ça peut être pour certains d'entre vous complètement de sujet. On peut être sur des formations, on peut être aussi sur des études, on peut être également peut-être dans une période de travail sur soi, d'accord, de développement personnel. On peut être aussi sur peut-être pourquoi pas une voie spirituelle hein, pour certains d'entre vous. Donc il y a quelque chose apparemment à vivre, à expérimenter. On peut être aussi sur un besoin de trouver un guide, hein, pourquoi pas un guide spirituel. On peut être ici sur, en tout cas moi j'ai l'impression que vous serez dans une période un petit peu qui est comme une phase de préparation pour la suite, d'accord ? Mais ça peut me parler également aussi de démarches, hein, ou peut-être pour certains Gémeaux, justement, vous êtes célibataire. Par contre aussi, c'est qu'on voit bien que vous apprenez à être bien avec votre célibat. C'est peut-être d'ailleurs votre choix à vous et que voilà, vous avez besoin de cette période justement pour expérimenter quelque chose, peut-être aussi pour vous guérir hein, tout simplement de certaines blessures, de certaines déceptions. Et on voit également qu'il y aura un besoin de mettre de la lumière sur une situation qui est peut-être, voilà, on comprend bien pourquoi en fait. C'est peut-être le besoin de mettre de la lumière sur des blessures, sur des déceptions, sur des choses en fait finalement qui vous ont tracassé, ou peut-être déjà qui vous tracassent hein, depuis un certain temps. Ça peut être une notion en lien avec une notion d'échec, une notion vraiment de quelque chose finalement qui ne s'est pas passé comme vous l'avez planifié, hein, disons ça comme ça, ou selon vos expectations. Mais peut-être aussi, il est question de mettre de la lumière sur une situation d'une manière générale dans votre vie. Peut-être ça concerne aussi votre passé comme votre avenir, hein, d'accord ? On peut également travailler avec un spécialiste, hein, avec l'énergie de l'ermite, comme par exemple un thérapeute, pourquoi pas. Allez, on verra bien les énergies principales. Mais ça nous donne aussi, voyez, une idée. Alors, le roi de bâton avec la reine de coupe. Déjà ici, on peut parler d'un couple, même si c'est pas de la même suite, mais pour moi, voilà, vu qu'on a le masculin et le féminin, on peut être tout à fait ici sur un couple. Alors après, ça peut être justement, chacun d'entre vous, vous avez votre caractère. Hein, et si on peut être sur une personne, par exemple, qui est trop dans les émotions, peut-être une personne justement qui n'a pas du problème à s'exprimer, voilà, à mettre des mots sur ses émotions. Et ici, le roi de bâton, c'est que voilà, on est plutôt sur le charisme, on est plutôt sur peut-être le charme, si vous voulez, voilà, se mettre en avant, décider. Peut-être on est vraiment ici sur une énergie très active. Et là, c'est pas forcément passif dans le mauvais sens du terme, mais vraiment, je parle ici du principe masculin et féminin qu'on a tous d'ailleurs, hein, peu importe si on est un homme ou une femme.
Ce que je vois ici, donc avec ces cartes-là, on peut parler d'association, on peut parler de partenaire, on peut parler de couple, on peut parler également peut-être de retrouvailles, possiblement de réconciliation. On voit bien qu'il s'agit de deux personnes et c'est marrant parce que les deux personnes, en fait, elles se regardent, même si ça vient des suites différentes, mais vraiment elles se regardent. Donc on peut être aussi sur une belle rencontre. Peut-être une rencontre aussi avec quelqu'un qui est un petit peu différent de vous ou de ce que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie, mais apparemment c'est pour votre propre bien. En fait, c'est justement ce sont les différences qui nous enrichissent dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être ici, des partenariats comme dans un travail. Donc on peut être aussi sur des projets, on peut être aussi sur le fait d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un justement pour construire quelque chose, pour avancer aussi dans une situation. On peut être également sur une déclaration d'amour, venant de quelqu'un. Peut-être, l'idée ici de, si vous voulez, d'atteindre un niveau supérieur vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation. On verra bien, en tout cas on va creuser petit à petit pour aller voir un peu la suite de vos énergies. Alors, s'il y a le reflet du soleil, et en plus on n'a pas le soleil tous les jours, donc si on en a un, vraiment il faut apprécier. Mais il n'y a pas de souci, en tout cas je vous ai montré les cartes, mais on verra bien avec la suite, si vous voulez. Donc ici, on verra bien avec l'oracle Le Petit Lenormand, qui nous permettra de voir un peu les prédictions domaine par domaine. Allez, pour vous, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui est à venir vers vous? Donc du coup, dans tous les domaines de vie. Allez, c'est parti, mes chers Gémeaux. Allez, on a le renard et on a la tour. Bon, ça parle ici très bien de travail, ça parle d'autorité, ça parle de bâtiment public, ça parle aussi de spécialistes. Ça peut me parler également, peut-être, encore une fois, j'ai l'idée ici de quelqu'un qui se protège, on a envie de se protéger, de se retirer de la foule, de se retirer du stress, de se retirer peut-être aussi de certaines négativités un peu autour de vous. Je regarde aussi, oui, il y a peut-être le besoin tout simplement de prendre bien soin de soi, dans le but de se guérir, dans le but aussi d'avoir ce rétablissement. Donc, mais par contre ici pour les personnes qui sont justement à la recherche d'un emploi de travail, ça c'est un très 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 beau présage justement pour nous parler ici peut-être de la possibilité de signer quelque chose avec une entreprise. Mais je vois quelqu'un qui se protège beaucoup ici vis-à-vis peut-être d'une personne en particulier ou tout simplement d'une manière générale. On a l'impression qu'on se met vraiment une carapace. Alors certainement il y a des raisons pour ça, mais aussi il faut faire attention à ne pas en faire trop justement. Et comme ça vous bâtissez des murs qui seront peut-être un petit peu difficiles aussi à franchir de la part des personnes qui veulent bien être avec vous d'une manière générale. Allez, on verra bien donc domaine par domaine ici. J'ai tiré les cartes et bien entendu, on va approfondir avec d'autres supports pour avoir un peu plus de clarté. Alors également, j'ai oublié de le préciser, vous aurez également une autre vidéo pour votre signe, donc pour tous les signes du zodiaque, pour traiter le domaine sentimental, donc dans lequel on va approfondir le domaine sentimental relationnel. Allez, c'est parti. On a les souris, on a la lettre et on a le cavalier. Alors bon, ça peut me parler ici de visite un petit peu stressante. Une visite de quelqu'un qui peut un peu vous stresser. Alors après, peut-être aussi, ça peut être une visite que vous attendez de la part de quelqu'un qui peut peut-être être retardée ou peut-être pour X raison qui ne va pas se passer au moment là où on l'a souhaité. Ça peut être ça. Mais moi, j'ai l'impression que il s'agit de visites ou de nouvelles de quelqu'un qui peut un peu vous tracasser, vous titiller un peu. Attention aussi également à ce qu'on pourrait vous dire, à ce qu'on pourrait vous raconter, venir peut-être vous influencer d'une manière ou d'une autre vis-à-vis des informations qui peuvent être sur vous ou qui peuvent être sur quelqu'un d'autre. Donc attention à tout type de communication que vous allez recevoir sur ce mois-ci de la part de quelqu'un en particulier. Voilà, donc on peut être ici sur une personne par exemple qui dit ce qu'elle dit justement pour vous gêner un peu, vous voyez, pour vous tracasser, pour vous stresser. On peut être ici sur une notion justement de quelque part de méchanceté. Mais on peut aussi, alors attention justement si c'est le cas, dans le sens, alors c'est pas dramatique ce que je dis, mais
On peut être ici sur une communication manquée, comme par exemple un message qu'on a manqué, peut-être un email aussi qui est parti dans les spams. On peut être également sur, vous voyez, un coup de fil qui est important qu'on peut rater. Donc attention justement, voilà, si vous attendiez quelque chose de particulier. On peut parler également d'un retour, hein, d'un retour de communication, d'un retour peut-être aussi de la part de quelqu'un. Et c'est peut-être un retour déjà qui vous stresse en fait. D'accord, ou qui peut vous causer une notion de stress, parce que ça peut être lié à une notion de manque en fait. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas tout à fait clarifié, peut-être cette personne, admettons qu'elle va revenir vers vous, mais oui, elle veut bien rester avec vous, elle veut bien être avec vous, mais peut-être finalement, elle n'a pas changé ce qu'elle doit changer, ou à la limite pour le moment, elle n'a pas montré assez que elle a changé, vous voyez, donc il y a un petit quelque chose qui pour le moment ça manque et on a besoin justement de clarifier. On verra bien ici, je rajoute d'autres cartes. Oui, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose ici par rapport à une tierce personne, par rapport à quelqu'un. Alors après, avec ces cartes-là, on peut être sur un message supplémentaire dans le sens où il y a peut-être des relations secrètes, toxiques, peut-être aussi. Donc on peut être sur une infidélité. On peut être également peut-être pour une relation triangulaire pour certains d'entre vous qui n'est pas forcément bien en positif pour vous. Alors après, ça peut être par exemple le cas là où vous venez de rencontrer quelqu'un. Cette personne, elle vous cache le fait que déjà elle a une autre personne. Parce qu'aussi avec les études, des fois, c'est qu'il y a quelque chose qu'on est censé comprendre. Il y a quelque chose qui est peut-être, voilà, à un certain moment est inconnu, et puis après, il y aura question de révélation et de compréhension. Je reviens aussi à l'énergie de l'ermite hein, qui est encore en fait présente tout au long de votre tirage, il me semble. Hein. Et regardez aussi, hein, c'est par rapport à peut-être une trahison, c'est par rapport à une déception, c'est par rapport à peut-être aussi quelque chose qui vous a déçu vis-à-vis de quelqu'un que vous venez de rencontrer. Avec la tierce et la maladie, apparemment, cette énergie tierce, elle est négative. Donc attention, ça peut être le cas là où justement, il y a quelqu'un qui envie votre couple, hein, qui envie votre relation. Vous pouvez tout à fait être heureuse aujourd'hui dans une relation, mais par contre, il y a quelqu'un que peut-être dans votre environnement, alors après, peut-être cette personne ne s'est pas encore révélée, mais du coup, attention, parce qu'on peut être sur une énergie un peu toxique. Donc, ça me rappelle aussi un petit peu ce que j'étais en train de vous dire là, dans le sens où, attention à ce qu'on peut vous raconter. D'accord? Parce que je ne pense pas qu'on vous dise ce qu'on vous dit, ou on va vous dire ce qu'on va vous dire, justement, parce que eh ben, c'est pour votre bien. Vous voyez, je pense ici que c'est qu'il y a des intentions derrière qui ne sont pas tout à fait positives. Voilà. Allez, maintenant pour le domaine pour le domaine professionnel, vie active, les projets, la vie de tous les jours, magnifique. Magnifique, super. Et c'est vrai parce que tout à l'heure également, on a parlé d'associations et on a parlé peut-être de projets, de contrats, etc. Regardez ici, on est bien sur des procédures qui se concrétisent vis-à-vis d'un emploi, vis-à-vis d'un contrat de travail, peut-être dans le cadre d'une association, peu importe si vous pouvez tout à fait aussi être un indépendant, peut-être, voilà, vous venez de vous former dans quelque chose, vous allez vous former dans quelque chose qui peut vous ouvrir aussi d'autres possibilités. On peut être ici justement sur une consolidation, si ce n'est pas un contrat, genre une signature. On peut être sur un accord verbal ou justement quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis des démarches justement qui sont en rapport avec votre vie professionnelle, votre vie active d'une manière générale. D'accord? Mais encore une fois, un très 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 beau présage hein, si vous cherchez un travail. Voilà, vis-à-vis ou par rapport à vos démarches, certainement vous signez quelque chose sur ce mois-ci. À la limite, vous aurez une réponse positive. Voilà. On peut être aussi également sur des associations, bien entendu, des partenariats. Voilà, on peut être aussi peut-être hein, sur des projets qu'on veut mettre en couple, par exemple, des projets, hein, je parle des projets peut-être commerciaux, hein, pourquoi pas. Voilà, quelque chose ici qu'on a envie de développer qui peut être justement en rapport avec vos projets, votre vie active d'une manière générale. Allez, on va tirer d'autres cartes pour en savoir un peu plus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, on va clarifier celle-là. Hein. Je pense que c'est par rapport à quelque chose de particulier. Bon, alors on a quelque chose ici qui est en gestation. La cigogne, ça va me parler de projets d'une manière générale, comme ça peut être des projets de vie. Bon, pour certaines personnes, il est fort probable que vous allez peut-être ici recevoir un nouveau-né dans la famille. Peut-être ça peut changer justement votre rythme de vie, votre rythme professionnel. Donc il est possible que vous allez devoir adapter vos horaires de travail, etc. Mais ça peut être aussi une grossesse en fait. D'après ce que je reçois,
ressens ici, ça peut être une grossesse un petit peu stressante, peut-être une grossesse avec un mal-être, donc du coup ça va prendre un petit peu de votre énergie et il faut peut-être prendre le temps, vraiment ralentir encore une fois votre rythme et peut-être pourquoi pas vous allez devoir vous arranger avec votre employeur pour minimiser vos horaires de travail ou peut-être voilà trouver une solution vis-à-vis de ça. Mais d'après ce que je ressens ici, il y a des projets qui sont en gestation. Apparemment, il y a un manque de quelque chose, on va la clarifier tout de suite, parce que ça peut être un manque vraiment peut-être de visibilité sur la suite du projet, ça peut être un manque... Bon, apparemment ici, comme... Oui, je comprends bien parce que apparemment, quand on a justement le manque avec l'espoir, peut-être ici une invitation pour vous, mes chers amis les Gémeaux, de vous dire restez positif. Parce que quand même ici on a des cartes qui sont fortes dans le terme de concrétisation. Donc pour moi tôt ou tard il y aura quelque chose, sauf que peut-être aujourd'hui on vous dit oui il y a des choses qui sont en train de se construire, laissez le temps faire son travail surtout quand on a la gestation. Voilà, à partir du moment là où on apprend qu'on est enceinte, il faut attendre 9 mois pour recevoir le bébé, on peut rien faire, il faut juste attendre. Et c'est exactement ce que je ressens ici. Donc pour vous mes chers amis les Gémeaux, apparemment vous avez des projets en tête, vous avez des choses aussi que vous voulez construire, mettre en place, peut-être vous voulez peut-être ici commencer déjà à récolter les fruits, etc. C'est votre droit, il n'y a pas de jugement, sauf que là ici, restez positif par rapport aux résultats, restez positif aussi par rapport à votre parcours, parce que si aujourd'hui, par exemple, vous regardez la vidéo et vous doutez de vous, si vous êtes en train de faire les bonnes choses, si vous êtes sur la bonne voie, prenez ça comme un signe justement ou comme une réponse pour vous dire que oui, mais il faut avoir confiance en vous déjà. D'accord? Il faut que ça vienne de vous, justement. Mais on voit bien ici que peut-être il y a un manque de positivité, surtout vis-à-vis de certaines choses aujourd'hui qui se passent et apparemment qui prennent du temps dans votre vie. Et par contre, là, on vous dit de rester positif. D'accord? Je ne pense pas que c'est un manque de moyens ou un manque de possibilités ou un manque, mais vraiment ici c'est vis-à-vis de la possibilité, de l'espoir, voilà, ne perdez pas espoir. Peut-être aussi ce manque-là est en lien avec un licenciement récent, peut-être en lien avec les peurs qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des problèmes commerciaux, des problèmes au niveau mondial, l'inflation, je ne sais pas moi, tout ce qui est en train de se passer aussi vis-à-vis du problème sanitaire d'aujourd'hui. Donc peut-être un manque de visibilité où on commence à perdre de l'espoir pour X raisons. Mais justement, je sais que c'est pas facile ce que je dis, mais voilà, les cartes ici, mes amis, elles vous demandent de rester positif. Il y a quelque chose en tout cas qui mijote, qui se prépare pour vous. Et là, surtout, je m'adresse aux personnes, par exemple, qui viennent de vivre un licenciement, qui viennent de vivre une perte peut-être, financière, une perte de quelque chose parce que c'est l'énergie de manque. Donc là, voilà, courage. Je pense ici que vous allez avoir peut-être une évolution, un signe, peut-être un message, une réponse vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de vos démarches justement qui vont vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. D'accord? Alors en tout cas j'utilise l'Élite Oracle qui est ma création bien entendu et je vous montre un petit peu rapidement la boîte pour les personnes qui ne savent pas, donc vous le recevrez dans une boîte comme ça et si vous êtes intéressé le lien est en bas de la vidéo dans la barre de description d'informations. Allez, pour le domaine financier, je vous ai dit en fait qu'il n'y a pas de manque. Regardez, je ne pensais pas justement, je ne l'ai pas senti. Et regardez ici, le soleil, là on a le consultant, donc effectivement on a l'énergie d'un homme, mais également ça peut être votre partenaire, mesdames, ça peut être aussi un homme très important dans votre vie. Dans certains cas aussi, ça peut directement vous représenter, donc prenez comme ça résonne en vous. Mais en tout cas ici, il est question de nouveautés, peut-être de nouvelles sources d'argent. On peut être également sur des affaires peut-être de divorce ou des litiges financiers qui se passent bien, qui vous permettent de vous ouvrir à un nouveau départ justement dans la clarté, dans la joie. On a récupéré ce qui nous est dit, on a pu être aussi sur peut-être des pensions alimentaires voilà, qui seront... que vous pouvez récupérer justement, voilà, il y a quelque chose peut-être des démarches vis-à-vis des enfants, peut-être aussi la garde des enfants, ce genre de choses qui se fait bien pour vous, voilà, vis-à-vis peut-être des procédures, des litiges, des divorces. Mais d'une manière générale, écoutez, on est bien.
On est bien ici, peut-être parce que voilà, on s'ouvre vers d'autres choses, vers d'autres possibilités. On n'est pas dans un état de manque. On est positif aussi avec le soleil, justement. C'est que voilà, on est bien. Alors, on peut aussi se faire plaisir ou se permettre de se faire plaisir sur ce mois-ci. Peut-être avec les enfants, avec la famille, d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'aller visiter ou peut-être aussi, pourquoi pas, un nouveau pays, une nouvelle ville, une nouvelle région. Il y a l'idée ici de vraiment de vivre quelque chose de beau, de se faire plaisir. On peut être aussi sur peut-être la naissance, l'arrivée d'un nouveau-né, effectivement, parce que ça change énormément la vie et aussi ça aura un impact du coup sur la situation financière. Allez, on va rajouter d'autres cartes. Alors, mon ressenti avec ces cartes-là, pour moi, apparemment, il y a des conflits intérieurs. Il y a peut-être quelque chose un petit peu qui vous tracasse vis-à-vis peut-être d'une situation sur laquelle vous travaillez. Alors pour moi, j'ai l'impression que la saison du printemps sera clé pour vous, sera importante vis-à-vis de cette situation, de ce cas-là, d'accord? Et ça, c'est certainement en rapport avec les finances. Alors peut-être un projet que vous essayez de monter. Des fois aussi, le conflit, ça peut me parler de litige. Et tout à l'heure, justement, j'ai parlé de litige. Avec l'énergie du printemps, c'est pas uniquement la saison, mais aussi c'est le bourgeonnement de quelque chose, le début de quelque chose. Et c'est marrant parce que ça nous ramène un peu à l'énergie de l'enfant, qui est aussi une énergie de nouveauté. Donc pour moi, j'ai quelque chose qui débute, qui commence pour vous vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une situation apparemment sur laquelle vous travaillez. Et maintenant, si vous êtes ici dans un état de conflit, dans un état peut-être, voilà, de conflit, de litige, de procès, on a la réussite. D'accord? C'est exactement ce que j'ai voulu vous confirmer parce que, regardez, avec l'énergie du soleil, on ne peut pas faire mieux que ça. Et bien voilà la confirmation, la réussite sur le conflit, la réussite sur les litiges, la réussite sur les problèmes. Donc on est bien sur cette énergie de nouveau départ, encore une fois, voire même sur le domaine financier, matériel, voilà, vos investissements, vos achats. On peut être, pourquoi pas aussi, des projets de famille qui se concrétisent, comme par exemple des déménagements, peut-être aussi des achats, des ventes, des demandes aussi, des démarches justement dans ce sens, qui peuvent très bien fonctionner, qui peuvent très bien aussi se passer pour vous sur ce mois-ci. Allez, le message supplémentaire, aussi un conseil par rapport à votre bien-être et votre énergie. Alors, il est question de prendre de la hauteur vis-à-vis des tracas, vis-à-vis de la méchanceté de certaines personnes, vis-à-vis peut-être d'un manque de sincérité aussi de la part de quelqu'un. Alors attention, apparemment il y a quelqu'un qui cache son jeu, quelqu'un qui n'est pas honnête, sincère autour de vous. Il me semble aussi, on a parlé de ça au début. Donc attention, d'accord, on peut être aussi sur des critiques vraiment qui... vous voyez, le genre de choses qu'on peut attendre justement, c'est que qui ont pour but, ces personnes-là, c'est vraiment de vous rabaisser, d'accord? Donc voilà, ne prêtez pas d'attention à ce qu'on peut vous dire, à ce qu'on peut aussi comment peut-être on peut vous approcher, parce que j'ai l'impression ici qu'on parle de quelqu'un de malhonnête, et vraiment c'est pas de votre faute, c'est que cette personne elle est méchante tout simplement. Allez, on verra bien la suite. Donc ici, justement, avec ces cartes, et c'est marrant, je vais vous dire pourquoi, parce que avec ces cartes-là, j'ai l'impression ici qu'on vous dit de vous concentrer sur votre... en fait, sur ce qui a de la valeur pour vous, dans le sens où c'est votre sérénité, votre calme. Faites les choses selon ce que vous jugez juste, en fait, d'accord? Faites-le pour vous. Mais faites pas ça pour faire plaisir à X ou Y. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous et prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui peut vous tracasser et aussi les gens qui ne sont pas sains, qui sont vraiment malhonnêtes. Allez, regardez ici, vous sortez, mesdames, justement, dans les cartes. L'énergie de l'automne, c'est pour ça que je vous dis c'est marrant, parce que c'est le détachement. C'est vraiment ici le fait de se libérer de quelque chose, voilà, qui ne sert plus. Les feuilles qui sont mortes, voilà, pour laisser de la place aux nouvelles feuilles, qui est justement l'énergie du printemps. Donc le bourgeonnement, le nouveau cycle, le nouveau départ, voilà, l'énergie montante justement. Et donc là, on vous dit, il est le temps aujourd'hui de vous débarrasser d'un fardeau, de vous débarrasser peut-être des mauvaises habitudes, des choses que vous faites qui peut-être influencent d'une manière négative votre stabilité ou qui vous déstabilisent dans la vie d'une manière générale. Pour certaines personnes, on peut ici insister sur le fait que vous avez besoin de travailler sur l'ancrage,
hein, sur ce mois-ci. Donc peut-être les méditations, les promenades dans la nature, voilà, tout ce genre de choses. Mais je pense que l'exercice de détachement, de lâcher prise surtout, voilà, c'est ça également le mot-clé. Et ben, apparemment, c'est très important pour vous, pour votre évolution sur ce mois-ci, mes chers amis les Gémeaux. Allez, on verra bien les messages des oracles maintenant pour vous. Waouh, regardez. Regardez, alors c'est écrit en anglais, je vais vous le traduire, mais déjà regardez l'image, l'illustration sur cet oracle. On a bien l'hibernation et la régénération. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, avec l'ermite, c'est fou, hein, les énergies, vraiment, hein, voilà. C'est que ça doit sortir pour vous, que ça sort à plusieurs reprises, pardon, c'est que c'est un message qui est très important pour vous. Il y a un besoin de vous retirer, mes chers amis, il y a un besoin de prendre bien soin de vous peut-être de ralentir un petit peu votre rythme, de vous reposer, voilà, de partir en vacances, de lâcher prise, de vous détacher de tout ce qui n'est pas bien pour vous, pour votre régénération et pour ce nouveau cycle, pour moi, qui vous attend, hein, je pense dans quelques semaines, parce que on verra bien vraiment dans les énergies du mois de mars, mais moi j'ai hâte de voir votre énergie parce que je pense que vous allez être tout à fait sur une autre dynamique. Aujourd'hui, l'univers, elle vous pousse à ralentir un peu votre rythme pour une raison, parce que je pense qu'après ça va décoller, d'accord? Voilà, allez, on continue également avec la dernière carte ici pour le message des oracles. On a l'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'ego. Bon, avec le pardon ici, j'ai l'idée de libération. Déjà ici, on se déleste de ce fardeau énergétique, parce qu'en général, quand on ne pardonne pas, et ben, du coup, on traîne avec nous une charge, une énergie qui est plombée justement comme l'énergie. Et en plus, ce sont des fréquences qui sont très 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 basses, hein, comme par exemple, hein, du coup, la colère, la rage, l'envie, tout ce genre de choses, la haine aussi. Ça, c'est très 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 bas en termes énergétiques. Et donc là, peut-être c'est une invitation, rappelez-vous aussi par rapport à ce que je vous ai dit vis-à-vis de ces deux cartes. Il y a un besoin de se libérer de certaines douleurs, de certaines peut-être blessures. Peut-être ici, c'est le moment pour vous, mes chers Gémeaux, de pardonner. Peut-être aussi de vous pardonner vous-même, hein, si vous êtes tout le temps dans la culpabilité, de faire la paix surtout, c'est ce que j'entends vis-à-vis de votre passé, de votre vécu et de tout ce qui vous tracasse aujourd'hui. Voilà, et ça, je pense, hein, regardez aussi l'autre mot-clé, transcendance de l'ego, et voilà, c'est ce qu'on cherche finalement. Parce que si vous réussissez justement à faire la paix avec vous-même et à vous détacher, hein, de cette énergie négative, à trouver aussi la paix, c'est pas non plus maîtriser l'ego, parce que moi je pense qu'on ne maîtrise pas l'ego, mais à la limite de reconnaître quand des fois vraiment c'est notre ego qui nous fait des tours et pas forcément autre chose. Ça, c'est déjà bien, ça c'est un pas en avant, et certainement ça va vous permettre aussi de vous transcender, mais aussi de vous élever, de vous apaiser, de vivre votre vie d'une manière plus gaie, plus joyeuse, moins, si vous voulez, vous serez moins affecté et moins influencé par ces énergies négatives, vous voyez ce que je veux dire? Voilà vraiment ce que j'ai pour vous, mes chers amis les Gémeaux, par rapport à votre mois. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois. Vraiment, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout de suite, du coup, pour la lecture sentimentale. Au revoir.